d'Hérocorp. De Mademoiselle Jenny Ann Walker et de Monsieur Simon Astier. Mademoiselle Walker, Monsieur Astier, vous vous êtes rencontrés au début de cette décennie lors des premiers matchs de l'équipe Hérocorp. C'était une équipe qui était au départ formée pour un seul match, sur l'invitation de la Ligue majeure, et puis cette équipe continue à parcourir les routes de France, les routes d'Europe, et elle est, tenez-vous bien, invaincue à ce jour, sauf dans un pays que nous ne citerons pas, car cette défaite est quand même assez litigieuse, m'a-t-on dit, et j'ai pu lire ça sur les gazettes internationales d'improvisation. Alors, vous avez une expérience cumulée tous les deux d'improvisation de 24 ans, 20 ans pour Mademoiselle Walker et 4 ans seulement pour Alors, Mademoiselle Walker, c'est votre 7e participation à Versus. Vous avez cumulé 2 victoires uniquement et 4 défaites. Et Monsieur Astier, c'est votre première participation à Versus. Vous avez donc une cote à tous les deux de 0,33 points. Et vous affronterez ce soir une équipe de la majeure constituée par Monsieur Gilles Galliot et Monsieur Richard Perret. Vous vous êtes rencontrés au début des années 2000 à l'occasion d'une Coupe du Monde à Montréal et depuis vous avez joué parfois ensemble, parfois l'un contre l'autre. Vous avez beaucoup de points communs et pas uniquement capillaires. Vous avez notamment le point commun d'avoir disputé beaucoup de Coupes du Monde, 7 pour M. Galliot, 5 pour M. Perret. Vous avez été 3 fois champion du monde, 2 fois champion du monde, donc 3 fois aussi également, M. Perret, champion du monde. Et tous les deux, vous avez reçu le prix Robert Gravel. Alors le prix Robert Gravel, c'est ce que le Ballon d'Or est au football, si vous voulez, en improvisation. Ça récompense le meilleur joueur du monde chaque année. Et M. Galliot et M. Perret ont tous les deux reçu ce prix Robert Gravel. De 56 ans, 33 ans pour M. Galliot et 23 ans pour M. Perret. M. Galliot, vous avez participé 3 fois à Versus, vous avez gagné 2 fois et perdu 1 fois. M. Galliot, c'est votre 14e, M. Perret, c'est votre 14e participation à Versus. Vous avez perdu 2 fois et vous avez gagné 11 fois. Vous avez donc une cote cumulée de 4,32 points. Mesdemoiselles, messieurs, vous allez vous affronter, voilà, veuillez vous faire face s'il vous plaît, vous allez vous affronter sur les défis du public, vous vous engagez à respecter le règlement et la difficulté de Versus. Si oui, dites je m'y engage. Je m'y engage. Bien, découvrons alors ensemble l'arsenal de ce soir. Comme vous le savez, vous pourrez vous affronter à main nue, mais également avec les armes suivantes. À la manière de William Shakespeare, à la manière des dialogues d'Audiard, à la manière d'un dessin animé de Pixar, à la manière de La Fontaine, à la manière d'un film ou d'un roman de vampire, à la manière de Tchekhov, à la manière d'un péplum, à la manière de Stephen King, à la manière des Schtroumpfs, M. Galliot, à la manière de Corneille, pas le chanteur, le dramaturge, à la manière d'une comédie musicale, à la manière sans parole, voilà, donc sans parole, et à la manière d'un film ou d'un roman des science-fiction des années 60. Vous avez le droit, comme vous le savez, de retirer une arme de cet arsenal. Je souhaiterais voir du côté d'Hérocorp. Oui, effectivement, oui. Sans parole. Alors retirez. Oh, oui. Bravo. Merci. Du côté de la majeure... Moi, je vais enlever les Schtroumpfs.
Vous avez le droit aussi de rajouter une bonne secrète. Avez-vous une bonne secrète du côté des records? Oui. Alors, vous l'avez noté? Non. Ah non. Vous la direz tout à l'heure. D'accord, hein? D'accord. On l'a dans la tête. Et vous avez une enveloppe ou bien? Non, parce que nous sommes fair play. Vous avez une bonne secrète? Non, pas ta. Vous n'avez pas de bonne secrète? Très bien. Bien. Alors, mesdames et messieurs, il est encore temps, si vous souhaitez, de renoncer à votre duel. Hein, il n'est pas trop tard, vous y renoncez? Non? Non. Bien, alors commençons. Mais avant de commencer, je vais appeler mon assistant musical, Cisco. Si l'un d'entre vous proposez un premier défi à nos duellistes, merci mademoiselle. Alors c'est donc vous qui avez l'expérience du Lille à Kiffem, vous verrez le bal. C'est trop tard. Vous gaspillez mon temps? Ah, voilà. La moissonneuse boiteuse. Alors vous avez le choix du temps et celui des armes. Moi, je dirais... Ouais, mais j'ai 4 minutes. 4 minutes. Manu. À Manu, très bien. Alors c'est l'équipe de la majeure qui engagera. Donc c'est l'équipe de la majeure qui engagera. Elle pourra, si elle le souhaite, même vous imposer une situation ou un personnage. Messieurs de la majeure, si vous êtes prêts, et même si vous n'êtes pas, assaut. Il est 15 heures. Merde. En même temps, je m'en fous, j'ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il fout? Salut papa. Salut Maria. Papa fait la vaisselle. Ah non, avec ma Parkinson, je pète tout. Dis, Oui papa. je vais mourir quand? Ben je sais pas, mais c'est de ça que je voulais parler justement. On m'a dit qu'à la fin de ma vie, j'allais voir arriver une personne avec une grande faux. Ouais, la faucheuse. La faucheuse, ouais. Écoute papa, viens, on va changer ta couche. Ah, mais sans mon déambulateur, tu vas se casser la gueule. Non, avec non, mais moi. ton déambulateur, papa, il faut vraiment qu'on parle. Ah, mais laisse-moi prendre mon déambulateur. Non, mais on va parler en faisant des choses. Allez, bon, prends ton déambulateur. Ah oui, quand même. Écoute, ça n'a pas de sens que tu restes tout seul ici, dans ton état. Attends, je fais un créneau. Non, je voulais te parler du fait que, on en a jasé avec les sœurs et les frères, et puis, va falloir te placer, papa. Ah oui, mais non, mais je suis bien placé, là. Papa, tu comprends ce que je veux dire? Ça fait souvent, je t'en ai parlé. Ouais, écoute. Il va falloir que tu penses, que tu commences à réfléchir à aller dans un centre où tu vas te trouver des amis, des gens comme toi. Avec des vieux cons, mes couilles, oui, tiens. Reste ici, j'attends la moissonneuse batteuse. Quand elle passera, elle m'embarquera, puis j'irai là-haut, j'en sais rien, ou en bas, je m'en fous. Papa, Oui, Maria. est-ce que tu vois une piste de solution à part celle-là? À part mourir. Mais non, mais tu peux encore vivre comme ça de nombreuses années, hein? Mais j'espère bien. Non, mais tu peux pas vivre ici comme ça, ici dans ta maison, avec tes chambres, ça tu peux pas. Donc, T'es trop vieux, t'es plus capable d'aller aux toilettes, t'es pas capable de te laver, t'es pas capable de rien faire, on a toujours peur qu'il t'arrive quelque chose. et là, j'ai fait pipi, caca, j'ai dérangé personne. Les voisins se plaignent des odeurs, tu réalises? Enfin, les voisins qui se plaignent des odeurs à la campagne, faut qu'ils aillent vivre en ville. Je chie, et alors? Les vaches chient, les cochons chient, tout le monde chie. T'es vraiment un vieux con. T'es vraiment un vieux con. Bah déjà que j'étais un jeune con, on savait pas s'arranger. Mais Maria, y a toi qui t'occupe de moi. Tu te souviens quand t'étais une petite fille et puis que je t'emmenais au champ, tu te souviens? Alors regarde, Ah chérie. papa, c'est vous! Oui, c'est des champs. Là, tout ça, c'est un papa, là. C'est quoi les légumes? Alors, on a des choux raves, on a des rutabagas, on a des poireaux, on a de tout.
Et puis un jour, tout ça, ça sera à toi, puis à tes frères et sœurs, bien sûr. Ah, mais moi, papa, je veux pas être cultivatrice. Pardon? Non, moi, je veux aller à la ville. Tu vois, déjà, tu me fais chier de tes... Et c'est ça que j'ai aimé chez toi. C'est que t'as toujours eu du caractère. Oh, merde. Attends. Papa? Oh là, attends. Non, mais papa. Non, mais c'est rien, ça. Maman, attends, je vais te masser. Oh, bah, tu me fais encore plus mal. Non, mais tu peux pas partir tout de suite, hein. C'est sûr que tu... Oh, regarde. Je la vois. La grande moissonneuse batteuse. Elle s'avance. J'ai même plus besoin de déambulateur. Oh, non, mais pars pas tout de suite. Regarde, c'est un miracle. Ah non, papa. Ça sent plus la merde. Non, mais... Reste un peu, j'aimerais ça que tu connaisses mes enfants. Maria, occupe-toi de la ferme. Merde. Occupe-toi des vaches. Occupe-toi de tout. Merci. Sur ce premier assaut, qui de l'un ou de l'autre vous a le plus touché? Alors, bien, est-ce que l'un des témoins veut lancer un défi à nos duellistes? Alors, Vous êtes trop vieux, je vais le lire. C'est la même phrase répétée, je ne sais pas si je peux la lire deux fois. Je vais lire tout ce qui est écrit. Pourquoi moi, Murphy, pour l'interrogation, pourquoi moi? Pourquoi moi, Murphy, pourquoi moi? M-U-R-P-H-Y. Murphy. Murphy. Why me, Murphy, why me? bien alors, commençons par la science. Vous avez le choix du temps, c'est bizarre. Shakespeare. À main nue pour une durée de À main nue pour 3 minutes. 3 minutes. Alors c'est vous qui engagerez. Si vous êtes prêts, assaut. Coach. Coach. T'es tendu? Bah ouais, je voulais juste qu'on prenne le temps un peu de débriefer avant l'événement. Tu veux débriefer quelque chose qui n'a pas encore eu lieu? Ouais. Ça se passe des trucs en moi, si tu veux. C'est normal, c'est le trac, t'as le trac, on fait tout se chie dessus, c'est ça? Et bah littéralement, c'est un peu ce qui se passe, ouais. Tu peux le taper, ok? Le match n'est pas truqué, c'est talent contre talent, et t'es plus fort que lui. À partir de là, je vois où est le problème. Oui, d'accord. Mais moi, je sais pas faire de boxe en fait. Alors, ma sœur, par exemple, un jour, elle m'avait embêté, je l'avais frappée, mais elle était plus petite. Il faut, Bonnegan. Oui. Merde, tu vas rendre. Ouais. Un hommage à sa lignée, et puis un hommage à cette salle. Le nombre de gens qui se sont battus ici. Tu crois qu'ils étaient tous boxeurs? Non, il y avait des paumés. Des paumés de la nuit qui rentraient et qui pensaient que s'ils allongeaient le mec, ils auraient le bifton, c'est tout. C'est l'argent, c'est la dalle, la faim qui doit te motiver, la faim. Ouais, mais... Ouais. Ah ouais? Tu vas voir ce qu'il va prendre dans la tête, ce petit coco. Ouais, chaud, non, t'es pas peur. C'est la seule personne sur laquelle tu as tapé jusqu'à présent? Allez, vas-y. Quoi? Ah bon? Ça? Eh ben,
monsieur Magret, tu vas t'en prendre plein la tête. Chevalier, c'est lui qui va rencontrer Murphy. C'est lui, ouais. Oh putain. Oui, non mais comme quoi, c'est évident. Tu peux pas le faire autrement, ok? Les bookmakers ont mis plein d'argent sur ton nom. Je ferme la salle si tu te bats pas. Alors tu vas te battre, mon gamin. Tu vas te battre, tu vas t'en prendre plein la tête, tu vas t'allonger par terre peut-être, et peut-être même que tu auras une petite bulle d'air qui va péter dans le cerveau. Peut-être que tu vas crever. C'est pas exclu. Parce que rien n'est exclu en boxe. Mais s'il y a une chose qui est un peu exclue là, c'est le courage que ça prend. C'est bien ce qui me fait peur, justement, oui. Mais alors, du coup, Propal comme ça, avant le match, on débrief. Bookmaker qui vote donc pour la victoire de Murphy. Imagine, on met de l'argent sur Murphy, et du coup, Ils ont tous fait ça. on peut se faire du pognon. Exactement. Merci. Bien, est-ce que quelqu'un veut proposer un autre défi? Alors, sachez que tous les défis seront joués à l'entracte par Monsieur Cisco au bar. N'espérez pas si votre gant n'est pas choisi. Cours d'essai. Très bien, vous avez le choix du temps et celui des armes. Cours d'essai. Cours d'essai. Et à la manière de... Oui, bien sûr. SF60. Science-fiction des années 60, très bien. Et pour une durée de... C'était long à l'époque. Hein. Hein? C'était long à l'époque. 2 minutes. 2 minutes. C'est très bon. Messieurs Galliot-Perret, vous êtes prêts? Cours d'essai. Comme un cours. Ah, pas une mort. C'est pas une mort très courte. Non. Cours d'essai. Ok. Voilà, par exemple, on prend un cours d'essai en improvisation avec la Lune majeure, j'en ai envie de le dire. Tous les mardis et tous les jeudis. Alors, assaut. Les extraterrestres ne devraient plus tarder. Si le message en morse que nous avons reçu est bien exact, il ne devrait plus tarder. J'entends déjà leur signal, professeur Birkenstock. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les extraterrestres venus d'une planète très lointaine. Bip, 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 bip. Professeur, je crois qu'ils nous ont envoyé les soldes. Vérifiez sur le paramétrique. Je vais relever la quantité magnétique d'électrons qui portent. Oh, regardez! Elle a une tubérosité à la face postérieure du calcanéum susmanéolaire. Ce qui indique qu'elle vient de la planète Xénon. Ce qui ressemble être le spécimen mâle vient d'insérer sa pince dans mon objet. Oui! Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Nous sommes venus envahir votre planète car nous avons des motivations hostiles envers votre planète. Il faut prévenir le ministère. Professeur Birkenstock. J'y vais. Non! Ils sont tapis roulants. Ah. Professeur,
bien, dans votre main, de mettre la liqueur séminale qui fait que tous les extraterrestres se reproduiront à travers vous. Et vous aurez un utérus en train de pousser, des seins qui poussent, des cheveux peut-être. Tu es devenue ma femme. Alors, qui des uns ou des autres sera le plus touché sur cet assaut? La candidaté, et là, c'est la majeure qui l'emporte. Alors, évidemment, je tombe sur les romans. La bêtise humaine est universelle, c'est souligné, et dessous c'est écrit quelqu'un de bien à qui on fait du mal. Ah non, non, vous devez tout. La bêtise humaine est universelle, quelqu'un de bien à qui on fait du mal. Allez, vous avez le choix du temps. Absolument faire oui, Shakespeare, Shakespeare. 6 minutes. 6 minutes, monsieur. Maintenant, c'est vous qui allez engager Assaut. Non mais, tu vas revenir? Oh là! Il y a quelqu'un dans cette forêt? Le garde de la forêt. Garde forestier. Non mais, il y a des gardes dans cette forêt? Vous y êtes en prison. Je me promenais en pleine nuit et des arbres ont poussé tout autour de moi. Pour faire les barreaux de la prison. Mais alors, pourquoi me mettez-vous en prison? Je ne comprends pas votre point. Parce que vous êtes quelqu'un de bien à qui je veux faire du mal. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de bien? Y avez-vous songé à ça? J'entendais des pas de chevaux. Et entendre le sabot. C'est le roi! Alors que le soleil dardait derrière le dôme de Vénus et que le ciel intensément pourpre portait dans ses bras le porc qui était en moi. Ne vous traitez pas de gros porc. C'est très méchant de vous traiter de gros porc. Mon haleine voyage plus vite que mes paroles. Ça, je sais, ne vous inquiétez pas. Mon roi, Oui, Duncan. j'ai fait prisonnière la pucelle que vous m'aviez demandé de cueillir pour vous. La voici, elle est bonne, faites-lui du mal. Mais ne me déplucez pas avec votre épée, ce n'est pas nécessaire. Mon image n'est plus mou que ça. La matrice est un terrain vague de chiens-dents que j'inonderai de ma liqueur foutrale. Pas du tout. Mais non, je me réservais pour celui que je vois dans mes songes tous les soirs, toutes les nuits. Je me réservais pour lui, pas pour vous, gros porc. Tu es une fille, Bolingbroke, et nous sommes dans la guerre des deux roses. On t'a enfermé ici, dans cette forêt de Worcester, afin que tu réfléchisses et que moi, Henri VIII, tu me serves de couche. Attends, mais vous allez me couper la tête. Non, je vais te tailler en deux avec mon pieu. Vous savez, je suis certaine que je ne suis pas si gentille que ça. Alors si vous me faites des enfants, j'accoucherai d'un démon, du mal. Quel est le plus violent? Le fleuve tumultueux qui coule ou les deux rives calmes qui l'enserrent? Réponds! 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 Réponds!
Fidèle garde, sous le pas de ton cheval tombait la nuit, alors que Phébus dardait déjà ses rayons sur la montagne scarifiée et que la mer rouleuse partait dans son écume blanche. Pendant que vous finissez, je vais m'en aller, je vais en profiter. Non, je vais t'enfanter maintenant. Vous puez de la gueule, Faut que le mal reste triomphant. Sinon, comment asservir le peuple s'il pense que les rois sont bons? Il Mon faut que aimé! le mal soit enfanté par le mal. J'entends ta Mon voix. aimé! Mon aimé! Mais arrive! Mon aimé! Ah, Bolingbroke Junior, tu es là. Sire! Ah, tant pis, j'en prendrai une autre. Vous avez tué mon aimé! Vous, dans ce bois qui n'existait pas hier! Par quel maléfice avez-vous encore agi? Chut. Quelle est votre intention? Voulez-vous encore soumettre votre peuple? Ah, Henri VIII! Vous n'avez de 8 que votre nom! Oui, car je suis Henri VII. J'ai usurpé mon frère et je me suis introduit dans cette forêt. Je bosse pour un félon! Cette fille Bolingbroke que je voulais enfanter du mal afin qu'elle se répande dans toute la lande. Tu as tout mis par terre. C'était mon aimé. Je comptais la marier. Mais Cette bague que je vois. mon Dieu, cette bague qu'il voit, cette bague que nous voyons. Eh oui! Ah! Oh! Ah! Je ne suis pas Bolingbroke. Je suis Bolingbroke. Bolingbroke! Oui. Oh! Mon frère! Oui. Car j'avais une côte de maille. On ne va pas circoncilier cette naissance! Alors, sur cet assaut, Bien. Alors vous avez consommé plus de la moitié du temps à partir de votre duel. Nous allons donc procéder à un assaut en mode démonstration. Ce sera une démonstration en double. Donc les improvisateurs vont improviser chacun à leur tour par équipe. Alors c'est vous qui commencerez, donc je vais sortir s'il vous plaît. Et est-ce que quelqu'un veut proposer un défi? Voilà, merci. Et des missions, c'est bien. Non, non, je ne choisis pas, vous savez, moi les règles, c'est les règles. Alors, vous avez bien raison. J'apprécie. Un marathon d'enfer. Très bien, vous avez le choix du temps et celui des armes. Bah oui, on réfléchit. Je vous en prie. Je vais bien faire jusqu'à 23 secondes. Non, non, nous faisons Elles sont là. Alors, un main nue et pour une durée de marathon d'enfer. 3 minutes, un marathon d'enfer. Messieurs, dames. Assaut. Bonjour, bonjour. Salut, ça va? J'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de bruit dans la salle. Ça va tout le monde? Eh, ouais, là j'entends. Ouais, c'est bon. Ok, et ben, salut. Salut, alors nous, je m'appelle Claire. Ouais, moi c'est Jérôme, Claire et Jérôme. On est ensemble dans la vie, ça veut dire qu'on baise. Ah, excellent. Et je vais vous conter une histoire. L'autre jour, la nuit dernière... C'est excellent, c'est C'est excellent. excellent. Ben, tu diras peut-être pas ça tantôt. Ah ouais. La nuit Ouais. dernière, on s'en va se coucher, et là, tout d'un coup,
il bombe pas. Standard, mesdames, calmez-vous. Et je vous raconte pas la gêne. Elle m'enfonce dans la salle. Eh, il y a des garçons. Eh ben, j'espère que vous vendez plus que moi. Il y a des filles dans la salle. Vous êtes desservis par vos mecs? Moyen. Excellent. Et donc... Attends, j'ai un fou rire. Allez, continue. Ouais, je raconte une histoire. Allez, le spectacle continue. Et alors, et c'était pas comme ça tous les soirs. Tous les soirs, je peux vous dire que on a fait l'amour pendant au moins 1 heure. Ouais. Sauf que je dormais. Elle me l'avait pas dit. Elle me l'avait pas dit. Excellent. Je vais devoir travailler mon gag. Moi, je trouve que ça prend bien. En même temps, si tu dis que genre je dormais, c'est comme un viol en fait. Ça une bonne accroche pour un sketch. Il y a des handicapés dans la salle. Hé, vous avez... C'est dommage. Ça doit être dur quand il n'y a pas d'accès handicapé. Il y a des gens qui votent Marine dans la salle. Ah ouais, mais pourtant elle dit des trucs pas si mal des fois. Et pas pareil comme son père, vous devriez penser. Ah ouais. Et mieux, et plus fine. Je suis pas sûr. Merci. Un défi pour messieurs Perret et Gallio. Ouais, genre de respiration. Donc, sperme, je couche avec ma sœur. Alors, pour une durée de combien de temps? Oh, ça va suffire parce que je connais que je suis trop longtemps. Est-ce que vous avez besoin d'une aide musicale? Ah oui, on veut bien, on va lui donner la main. Donnez. Alors, est-ce que tu peux nous faire un style un peu R&B? Pas trop rapide pour mon âge. De près, monsieur Cisco? J'espère que dans la régie, on aura assez de volume pour ceux qui ont les 2 volumes ici. Alors, messieurs, assaut. Ouais, ma sœur. J'ai couché avec ma sœur. C'était samedi soir, on était en boîte. Je suis rentré à la maison, j'avais pris une boîte. Je suis rentré, j'ai dit à ma sœur, elle m'a dit on est dans sa chambre, puis là, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est mis à déconner, ouais. Il y avait du Red Bull, j'étais Red Bull, j'étais boule Red. Et j'ai dit à ma sœur, tu veux pas t'allonger? Elle m'a dit, c'est un inceste. J'ai dit, c'est quoi l'inceste? Elle m'a dit, c'est comme un zeste. Alors j'ai fait un drôle de geste.
J'ai couché avec ma soeur. J'ai couché avec ma soeur. J'ai couché avec ma soeur. J'ai couché avec ma soeur, ouais. J'ai couché avec ma soeur. J'ai couché avec ma soeur. Heureusement qu'on n'a pas le même père. Ce qui fait que c'est un demi-inceste. Et puis on n'a pas la même mère non plus, puisqu'on s'est rencontrés à la DAS, sa tasse. Et ma soeur, je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Elle m'a dit. Elle n'a pas beaucoup de conversation. Elle connaît que la lettre A. Et j'ai couché avec ma soeur. Ouais. J'ai couché avec ma soeur. Oh ouais. J'ai couché avec ma soeur. Et j'ai plus peur. Je veux pas de photos. Et des films, oui. Qui les uns vous a le plus touché? C'est encore la majeure. Dans cette première manche, s'il vous plaît, un défi pour nos duels. Alors, c'est un... L'explosion démographique chez les castors lapins. Avec ce beau week-end, les gens sont contents. Mais pour une durée de 4 minutes. 4 minutes. Ouais. Démographique des castors lapins. Voilà. C'est porteur, hein. Ça aide beaucoup le À la spectacle. rigueur, ils peuvent être... C'est sûr, les castors. Allez, monsieur Pérérasso, on va dire au revoir. Je viens juste de finir la maison. Très belle maison. Hey! Est-ce que je peux habiter avec toi? Bien sûr. Et nous ferons plein d'enfants. Évidemment. Comme ça va être l'explosion démographique. Super. Viens. Arrêtons. Il y en a trop. Ils sont mignons, mais beaucoup trop nombreux. Évidemment. Nous pourrions les donner en adoption. À qui? Au lapin. Aux lapons. Oui. Mais ils ont déjà des lapons eux-mêmes. Va voir ce lapon bouché.
Musique! Monsieur l'Esquimau, est-ce que vous voudriez adopter nos petits bébés castors? Ben, je pense bien, j'aimerais bien ça. Et là, j'en ai cuisiné 8, mais m'en faudrait 24. Un plat que vous pourriez inventer, c'est des queues de castor. Vous coupez la queue, vous la mettez dans l'huile, vous la tournez dans le sucre, et sur le canal Rideau, dans la capitale d'Ottawa, cela fera un festin. Et tu travailles au syndicat d'initiative. Je suis une petite castor très débrouillarde. En attendant, amène-moi des bébés castors. Je t'amène ça tout de suite, mon Esquimau. Il va nous en manquer 2, il faut qu'on en fasse bien vite. Ah, celui-là, il a ta voix. Celui-là, il est gros comme toi. Il y a 22, m'en manque 2. Je peux plus, je suis à C'est plat. mon deux derniers. Ah ouais, ben c'est bien. Ok. On va me faire des chaussures avec. Ah merci, hein, j'ai fait le manteau, la capuche, puis j'ai équipé toute ma famille. Puis je m'en vais, je vais sur mon traîneau. Parce qu'on se retrouve là, comme ça, sans bébé. On est un peu cruel comme parents dans le fond. Hein? Cruel et crevé, j'ai pas le goût de recommencer. Je pensais qu'on avait fait quelque chose pour que notre race perdure, mais on vient nous-mêmes d'organiser le génocide. Oui. Merci. Bien, sur cet assaut, qui vous a touché? Allez, je et alors, il reste 3 minutes à jouer dans ce duel. Je vais rien demander pour l'instant, merci. Je vise la tête. Je la rejette. Ça ne sera même pas joué par Cécile Fourier. Alors, qui veut proposer un défi à notre liste, s'il vous plaît? Alors, il reste 3 minutes avant cette première manche. Perte de mémoire. Alors, c'est le choix du temps, est-ce que déjà 3 minutes, à 20 minutes? 20 minutes, 3 minutes, parce qu'il y a 3 minutes. Bah oui. Bon, c'est vous qui engagez monsieur Assier? Ça, oui, on peut très bien. Alors, allons-y. Assaut. À vous aussi. Vous savez plus ce que c'est? Je crois que c'est une table. Ah, ça, je suis sûr que c'est un gazomètre, mais ça, je crois que c'est une table. Ah. 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 Ah, il y a des sons qui se... Le premier, faites le premier. Non, le premier avant que vous avez fait. Ah. Voilà, c'est un U. Non, mais c'est un peu emmêlé, vous voyez, mais j'ai des repères. Bonjour. Bonjour. Je me présente pas, je sais plus comment je m'appelle. Et ça, c'est à moi, c'est à vous? Oh, dis donc. Ah, bah oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu? Ouais. Je
sais plus ce que c'est, mais c'est beau. C'est beau. Là, sa bouche, c'est bleu. C'est ma mère. C'est votre mère. Elle est grande. Vous avez de la chance. Vous aussi, vous êtes tombé dans le trou? Oui. Il y a 2 ans maintenant. C'est vrai? Vous vous souvenez déjà qu'il y a 2 ans, vous voyez que vous en avez un peu, vous? Ah oui, c'est vrai. Vous venez de dire, il y a 2 ans que je suis tombé dans le trou. Ça veut dire que vous en avez un peu! Vous en avez un peu, vous avez rien à faire ici! Je me rappelle, on m'a poussé dans le trou. Vous vous rappelez, j'ai jamais dit ce verbe depuis au moins, je ne sais plus. On m'a poussé dans le trou. Oui. Et c'était pas bien intentionné. Mais quand même, vous vous rappelez. Moi, ça fait du bien de se dire. Rappeler. Un Jean. Comment? Je dis un Jean. 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 Oui, Jean. Oui. Vous êtes un Jean. Ah ben, tout le monde s'appelle Jean ici, puisque je me souviens de personne. Comme ça, je suis sûr, quand je rencontre quelqu'un, je dis bonjour Jean, ça va? Des fois, je tombe sur un mec qui s'appelle Jean. Mais vous êtes tombé de là-haut? Oui, Et quelqu'un vous a poussé? mais je sais pas, puisque j'ai pas comme vous un peu de. Je me souviens même pas du mot. Je pense Oui, que je suis ici, oui, que nous sommes ici, oui, afin oui, de sauver. oui. Putain, je sais pas. Qui vous a touché? Et c'est quand même encore beaucoup pour porter ça qui touche. Sous la douche. 10-15 minutes pendant ces entractes. Tous les. Alors, on peut raccompagner les duellistes sur vos